Bonjour et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 19 décembre 2025, 3 scoops qui secouent le monde arabophone, Cannes 2025 cauchemar pour les fans algériens, appel à dissoudre le Maca en France, et Trump qui verrouille encore plus les USA. Restez jusqu'au bout. La Cannes 2025 démarre dans 2 jours au Maroc, le 21 décembre. L'excitation monte dans tout le pays hôte. Les rues de Rabat et Casablanca vibrent déjà au rythme du football africain. Les préparatifs battent leur plein. Les supporters affluent de partout, impatients de vivre l'événement. Les Fennecs algériens visent la gloire à Rabat pour leurs 3 matchs de groupe. L'équipe s'entraîne dur, portée par l'espoir de tout un peuple qui rêve d'un nouveau sacre continental. Les joueurs affichent une détermination sans faille, prêts à tout donner sur le terrain. Mais pour les supporters, un vrai parcours du combattant. Entre espoir et désillusion, leur rêve de soutenir les Fennecs sur place se transforme vite en cauchemar logistique. Frontières terrestres fermées, espace aérien bloqué, 0 vol direct Alger-Rabat. Les obstacles s'accumulent, rendant le voyage presque impossible pour beaucoup. Obligatoire, escale via Tunis, Paris, Madrid ou Istanbul. Les itinéraires deviennent de véritables casse-têtes, rallongeant considérablement la durée du trajet. Trajet de 20 heures, arrivée à minuit. Les supporters arrivent épuisés, parfois après plusieurs nuits blanches, juste pour ne pas rater le coup d'envoi. Prix des billets, aller simple, 560 € mini. Pour beaucoup, c'est un sacrifice financier énorme qui en décourage plus d'un. Pour les 3 matchs du 23 décembre au 1er janvier, 650 à 1460 €. À cela s'ajoutent les frais d'hébergement et de restauration, qui explosent pendant la Cannes. Luxe total en pleine crise. Beaucoup se sentent exclus, incapables de suivre leur équipe favorite à cause de ces coûts exorbitants. Nouveauté, l'AEV marocaine, gratuite via l'application Yalla pour la Cannes. Une solution digitale censée faciliter l'accès, mais qui ne règle pas tous les problèmes. Mais des agences arnaquant en la vendant cher, la CAF a dû rappeler, c'est gratuit. Les arnaques se multiplient, ajoutant à la frustration générale. Résultat, tribune clairsemée malgré la ferveur. L'ambiance en pâtit et la fête du football africain semble incomplète sans la marée verte des supporters algériens. Les Algériens boycotteront-ils par la force? Prochain sujet choc, la question reste entière et la tension monte à l'approche du coup d'envoi. Changement de terrain. En France, la Fédération franco-algérienne envoie une pétition choc à Macron. Cette initiative marque un tournant inédit dans la mobilisation de la diaspora franco-algérienne, qui se sent de plus en plus concernée par la montée des tensions autour du MAC. Demande claire et directe, dissoudre le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Les signataires estiment que ce mouvement représente une menace sérieuse pour la stabilité et l'unité, non seulement en Algérie, mais aussi sur le sol français. Pourquoi cette demande? Le MAC, qualifié terroriste par Alger, pousse la sécession depuis la France, profitant de la liberté d'expression pour avancer ses idées séparatistes et rallier des soutiens dans la diaspora. Incompatible avec l'état de droit, tensions dans la diaspora, troubles publics, menaces sécuritaires. Les autorités françaises sont désormais interpellées sur leurs responsabilités face à ces risques croissants. Ils dénoncent des politiciens français jugés trop complaisants et alertent sur les dégâts potentiels pour les relations franco-algériennes, déjà fragilisées par des années de méfiance et de malentendus. Généraliser les interdictions préfectorales, clament-ils au nom des franco-algériens majoritaires, qui souhaitent préserver la paix et la cohésion sociale dans les 2 pays. Macron bougera-t-il? Fin de la complaisance séparatiste? La pression monte sur l'Élysée et l'opinion publique observe avec attention. Suivez ça de près. Pendant ce temps, l'Amérique se ferme. Un autre front de tension internationale s'ouvre, illustrant la complexité des enjeux migratoires et sécuritaires à l'échelle mondiale. Cap sur les États-Unis, Donald Trump, président réélu, durcit encore sa politique migratoire ce 16 décembre, marquant un tournant majeur dans la gestion des frontières américaines. La liste des pays bannis ou restreints s'allonge, suscitant de vives réactions à l'international et de l'inquiétude chez de nombreux voyageurs. Déjà en juin, l'interdiction totale frappait l'Afghanistan, l'Iran, la Libye et la Somalie, empêchant tout déplacement vers les États-Unis depuis ces pays. Ensuite, des restrictions renforcées ont été imposées à Cuba et au Venezuela, compliquant l'obtention de visas pour leurs citoyens. Nouveau sur la liste cette année,
Interdiction totale pour le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Syrie et la Palestine, qui rejoignent les pays déjà concernés. Restriction partielle désormais pour le Nigeria, le Sénégal et la Mauritanie, limitant certains types de visas et de séjours. 2 pays du Maghreb sont touchés. La Libye, frappée d'une interdiction totale, et la Mauritanie, soumise à des restrictions partielles. L'Algérie, épargnée pour l'instant, mais la vigilance reste de mise face à l'évolution rapide des mesures. Exceptions notables, les détenteurs de visas valides, les résidents permanents, les diplomates et certains athlètes peuvent encore voyager. Voyageurs algériens, restez attentifs aux mises à jour officielles et informez-vous avant tout départ vers les États-Unis. Récap Express. La Kéan bloquée pour les fans, le Mac visé par pétition. Trump verrouille l'Amérique. Merci d'avoir suivi Infos Express. Likez, commentez votre avis sur la CAN. Abonnez-vous pour plus d'actu flash. À demain. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.